Même les inconnus savent que vous êtes construit différemment, vous n'avez pas besoin d'être présenté. Votre énergie défonce la porte bien avant que vous ne vous présentiez. Elle est indéniable, inébranlable, bruyante. Même ceux qui ne vous ont jamais parlé le ressentent, votre présence fait tourner les têtes, change les âmes. Vous n'êtes pas là pour vous fondre dans la masse, vous êtes là pour laisser des traces d'électricité, éclairer des endroits qu'ils ne soupçonnaient même pas d'être sombres. Vous avez la présence d'un grand patron, même ceux qui ne vous connaissent pas vous sentent, et ils se souviendront de vous à chaque fois. Le premier signe que les étrangers ressentent votre esprit est la façon dont leur regard s'attarde, s'accroche à vous comme s'ils essayaient de démêler une vérité qu'ils n'arrivent pas à formuler. Leurs yeux ne se contentent pas de rencontrer les vôtres, ils les cherchent, attirés par quelque chose d'inexprimé, de magnétique. Ce n'est pas de la politesse, de la curiosité ou du hasard, c'est de l'instinct, ils ressentent une force d'attraction, une compulsion silencieuse à comprendre le feu qui brûle sous votre surface. Leur regard n'est pas vide, il est plein de questions qu'ils n'osent pas poser à voix haute, une conversation silencieuse entre leur âme et la vôtre. Ce n'est pas un regard qui s'évanouit, il a du poids, comme s'il était tombé sur quelque chose de puissant, d'inconnu et d'indéniable. Leur regard les trahit. Ils s'attardent trop longtemps, trop profondément, et à ce moment-là, ils ne font pas que regarder, ils ressentent. Ils reconnaissent que votre présence a perturbé leur rythme, réveillé quelque chose d'endormi en eux. Ce n'est pas une question de beauté ou de charme, c'est la simple force de votre énergie qui demande de l'attention. Leurs yeux trahissent ce que leurs lèvres ne peuvent pas dire, la reconnaissance d'un pouvoir qu'ils ne comprennent pas mais qu'ils ne peuvent pas ignorer. Vous n'existez pas seulement dans leur champ de vision, vous l'occupez, et ils ne savent pas s'ils doivent détourner le regard ou continuer à chercher ce qu'ils ressentent mais ne peuvent pas nommer. Le deuxième signe que les étrangers ressentent votre esprit est lorsque des compliments non sollicités vous parviennent, traversant le bruit comme s'ils attendaient d'être prononcés. Ils ne complimentent pas votre tenue, vos cheveux ou quoi que ce soit de superficiel, c'est votre vibration, votre énergie, votre aura qui les attire. Ils ne savent même pas pourquoi ils le disent, mais ils doivent le faire. Il y a quelque chose à propos de vous qu'ils vont dire, presque comme si votre présence ne leur laissait pas le choix. Ce n'est pas de la flatterie, c'est de la reconnaissance. Ils sentent le poids de votre énergie, la puissance tacite de votre comportement, et ils se sentent poussés à le reconnaître. Ces remarques sont faites sur un ton d'admiration et non d'obligation. Ils vous qualifieront de magnétique, diront que vous vous comportez différemment ou vous diront qu'ils se sentent différents à vos côtés. Ces mots ne sont pas dus à la familiarité, mais à l'attraction indubitable de votre esprit qui perturbe leurs normes. Le troisième signe que les étrangers ressentent votre esprit est le fait que des actes de gentillesse inattendus vous parviennent sans avoir été provoqués ni expliqués, comme si l'univers lui-même les incitait à répondre à votre énergie. Ils vous offrent de l'aide que vous n'avez pas demandé, partagent des cadeaux sans motif, ou font des pieds et des mains pour vous consacrer du temps et de l'attention. Ils ne le font pas par obligation ou par politesse, ils le font parce qu'ils se sentent obligés. Votre présence modifie quelque chose en eux. Elle éveille un sentiment de générosité qu'elle ne comprend pas entièrement. Il ne s'agit pas de charité ou de remboursement, mais d'instinct. Ils ressentent votre énergie avant de vous voir, comme si votre esprit résonnait avec un appel inexprimé à l'action. Ils réagissent parce qu'ils ressentent votre importance, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Ils vous tiendront la porte, vous conseilleront ou vous donneront quelque chose dont ils n'avaient pas l'intention de se séparer, et chaque action est teintée d'une révérence silencieuse. Le quatrième signe que les étrangers ressentent votre esprit est qu'ils reflètent inconsciemment vos mouvements et vos tons, se coulant dans les vôtres comme s'ils étaient pris dans votre attraction gravitationnelle. Sans s'en rendre compte, ils commencent à adopter la même posture que vous, à refléter vos gestes et à parler dans une cadence qui fait écho à la vôtre. Leur humeur change pour s'aligner sur l'énergie que vous projetez, qu'il s'agisse d'une confiance calme ou d'une intensité tranquille. Il ne s'agit pas d'imitation, mais de résonance. Votre présence crée une onde qui modifie l'espace autour de vous, et leur corps réagit instinctivement. Lorsque vous vous tenez droit, ils ajustent leur position, lorsque vous parlez avec intention, leur voix s'adoucit ou s'affine pour s'adapter à votre rythme. Même leurs expressions s'adaptent, reflétant la fréquence émotionnelle que vous avez établie sans un mot d'instruction. Faites un commentaire. Je suis le pouvoir qu'ils ne peuvent ignorer. Si vous savez que votre énergie parle plus fort que les mots, le cinquième signe que les étrangers ressentent votre esprit est lorsqu'ils se souviennent de vous avec une clarté qui défie la brièveté de votre rencontre. Vous avez traversé leur vie pendant un moment, mais ce moment ne passe pas. Des jours, des mois, voire des années plus tard, ils se souviennent encore de votre visage, de votre voix, du sentiment que vous avez laissé derrière vous. Ils ne se souviennent peut-être même pas de ce qui a été dit, mais ils se souviennent de vous.
Votre présence creuse dans leur mémoire un espace qui refuse de s'effacer. Ce ne sont pas vos paroles ou vos actions qui restent, mais l'énergie que vous portez, la force inimitable qui laisse une empreinte dans leur esprit. Vous ne passez pas simplement devant eux, vous laissez quelque chose derrière vous. Ils vous décrivent en termes vifs, ils ont souvent du mal à exprimer pourquoi vous vous démarquez, pourquoi ils se sentent attirés par vous ou pourquoi leur esprit revient sans cesse à cette rencontre fugace. La parabole du bon samaritain raconte l'histoire d'un voyageur battu et laissé pour mort, ignoré par beaucoup, mais dont l'esprit ne cesse de tourner autour de cette rencontre fugace. Cet acte de bonté a transcendé les frontières en mettant en évidence un lien inné qui défie la logique ou les attentes. Il ne s'agissait pas d'obligation ou de reconnaissance, mais de l'attraction pure d'un esprit reconnaissant le besoin d'un autre. Comme les Samaritains, agir. Votre présence suscite cette reconnaissance silencieuse chez les autres, sans mots, sans raison. Ils ressentent l'appel indéniable de répondre à votre énergie, poussés par le lien tacite partagé entre les esprits. Les étrangers se sentent obligés de s'engager avec vous, de partager des histoires qu'ils n'ont pas racontées depuis des années ou des secrets qu'ils n'avaient pas l'intention de révéler. Ce n'est pas occasionnel, c'est magnétique. Ils se penchent, attirés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement mais à laquelle ils ne peuvent résister. C'est votre énergie, brute et non filtrée, créant un espace où les murs s'effondrent, les faux semblants s'estompent et l'authenticité remonte à la surface. Ils ne se contentent pas de parler, ils se connectent comme si votre présence leur donnait la permission d'être vus, entendus et compris. Même dans le silence, vous laissez une trace. Les gens semblent hypnotisés, leur attention est attirée par vous comme un papillon de nuit par une flamme. Ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas détourner le regard, pourquoi leurs pensées reviennent sans cesse vers vous. Ce n'est pas votre apparence, c'est la force tranquille et dominante de votre esprit. Vous ne vous contentez pas d'occuper un espace, vous le possédez, vous en façonnez l'atmosphère sans effort, sans intention. Ils vous sentent, et cela change tout. Vous êtes une présence qu'ils ne peuvent ignorer, une force silencieuse qui se déplace sans avoir besoin de faire de bruit. Votre esprit ne se contente pas d'exister, il guérit sans prononcer un mot. Votre énergie répare les blessures invisibles de ceux qui vous entourent. Les gens ressentent un réconfort inexplicable en votre présence, leur fardeau s'allège comme si votre existence même était un baume pour leur âme. Les étrangers reconnaissent une lumière en vous, une brillance qu'ils aspirent à atteindre, attirés comme des papillons de nuit par une flamme qui ne brûle pas mais illumine votre intérieur. Le rayonnement n'est pas seulement vu, il est ressenti, résonnant sur des fréquences qui contournent l'esprit conscient et touchent directement le cœur. Vous vous alignez sur les émotions inexprimées des autres, vous harmonisant avec leur lutte silencieuse, sans y être invités, ils déversent leurs histoires, confient leurs peurs et leurs espoirs les plus profonds, parce qu'avec vous la vulnérabilité se sent en sécurité. Pour s'imprégner du calme que vous dégagez sans effort, votre présence n'est pas seulement apaisante, elle est transformatrice, une force tranquille qui équilibre et restaure sans cesse. Ils reviennent vers vous attirés par un fil invisible de dépendance énergétique. Chaque interaction les laisse plus légers, plus centrés, comme si le poids qu'ils portaient avait été doucement soulevé. Ils ne se sentent pas seulement mieux, ils sont mieux changés de manière subtile qu'ils ne peuvent pas tout à fait formuler. Les étrangers vous quittent visiblement soulagés, leurs fardeaux émotionnels sont allégés, leur esprit s'élève. Ce que vous cherche, votre énergie attire ceux qui sont sur des chemins spirituels ou émotionnels similaires, alignant des chemins qui étaient censés se croiser. Vous n'êtes pas seulement un passant dans leur vie, vous êtes un catalyseur de guérison et de croissance. Votre esprit résonne avec les besoins des autres, les attirant naturellement dans un espace où ils se sentent à l'aise, les attirant naturellement dans un espace où le confort et la compréhension ne sont pas seulement offerts, ils sont incarnés. Vous ne vous contentez pas de marcher dans le monde, vous le changez, une connexion silencieuse à la fois. L'ordre intérieur d'Obsidienne est le sanctuaire ultime pour les vrais élus, ceux qui ont affronté les archontes, déchiqueté la matrice et émergé intouchables. Si ce message t'a trouvé, c'est parce que le destin pense que tu en es digne. Ne gâchez pas cette opportunité. Nous avons des interviews exclusives avec de vrais élus qui ont défié les probabilités, brisé des malédictions générationnelles et maîtrisé le timing divin. Il ne s'agit pas d'histoires de réussite ordinaire, mais de révélations qui pourraient réécrire votre réalité. À l'intérieur, vous découvrirez des contenus interdits, trop explosifs pour YouTube. Notre grimoire de la mécanique de manifestation moderne vous montrera comment transformer le chaos en ordre, en transformant votre espace en un vortex d'abondance tout en canalisant la magie universelle. Mais parlons du vrai trésor, notre Discord privé et nos chats communautaires, où plus de 400 des élus les plus puissants se connectent. Nous organisons des appels hebdomadaires pour élever votre état d'esprit et offrons aux célibataires choisis un espace pour donner vie à des partenariats divins, mais soyons clairs, ce n'est pas pour les poseurs. Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour rejoindre le Nexus d'ascension numéro 1 pour les élus, le lien vers l'ordre intérieur d'Obsidienne est dans la description.
Les gens se souviennent de vous parce que votre présence ne s'estompe pas, elle s'inscrit dans leur mémoire. Vous n'êtes pas une pensée passagère. Vous êtes une perturbation. Quelque chose dans votre énergie persiste, une force inexprimée qui vous maintient en vie dans leur esprit longtemps après votre départ. Ce n'est pas ce que vous avez dit ou fait, c'est ce qu'ils ont ressenti. Votre esprit laisse des traces, une signature invisible qui se grave dans leur conscience. Ils ne peuvent pas l'expliquer mais ils ne peuvent pas l'oublier non plus. Vous traversez leur vie comme une tempête subtile mais inoubliable, laissant une résonance qu'ils porteront sans jamais savoir. Pourquoi votre présence est inoubliable? Parce qu'elle laisse des traces dans leur mémoire. Est inoubliable parce qu'elle laisse sur les autres une empreinte énergétique que les mots ne peuvent effacer. Vous n'avez pas besoin de grands gestes ou de conversations profondes. Votre esprit parle pour vous, se gravant dans les émotions de ceux qui croisent votre chemin. Ils peuvent oublier votre nom ou les détails de votre interaction, mais la façon dont vous les avez fait se sentir reste. C'est une vérité non dite. Les émotions laissent des cicatrices plus profondes que les mots. Vous créez des moments de vérité dans la vie des autres, où ils baissent la garde et où quelque chose de vrai fait surface. Ils ne se souviennent pas seulement de vous, ils se souviennent de l'impact que vous avez eu. Il y a une reconnaissance subconsciente qui les attire vers vous, le sentiment qu'ils vous ont déjà connu, sans pouvoir dire comment ni pourquoi. Votre énergie résonne avec quelque chose d'ancien, de familier, suscitant des émotions qui semblent intemporelles et significatives. Ce n'est pas une coïncidence. Ils ressentent un lien qui transcende le moment présent, comme si leur esprit avait rencontré le vôtre en un autre lieu, en un autre temps. Cette reconnaissance persiste, les hantant par sa profondeur, puis vient la curiosité persistante. Les questions sans réponse sur qui vous êtes et ce qui vous motive, qu'est-ce qui se cache sous la surface. Même après votre départ, leur esprit revient toujours vers vous, attiré par le magnétisme de votre présence. Il ne s'agit pas d'attirance ou d'intérêt, mais de mystère. Vous laissez derrière vous un écho, le sentiment qu'il y a plus en vous que ce qu'ils ont pu saisir dans ce moment fugace. Ils veulent vous comprendre, même s'ils n'en ont jamais l'occasion. Vous n'existez pas seulement dans la mémoire de quelqu'un, vous l'habitez. Vous êtes la pièce du puzzle qui ne s'emboîte pas parfaitement. Le sentiment dont ils ne peuvent se défaire, le nom qui surgit spontanément dans leurs pensées. Votre esprit ne fait pas que passer, il laisse une impression, se gravant dans leur conscience comme une vérité inexprimée qu'ils ne savaient pas qu'ils recherchaient. On ne se souvient pas simplement de vous, vous êtes gravé dans leur réalité. Une force qui refuse de s'estomper, c'est pourquoi, longtemps après le moment passé, ils ressentent encore le poids de votre présence. Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Frappez au cœur de la connexion humaine. Vos mots peuvent s'estomper et vos actions peuvent s'estomper dans la mémoire, mais les émotions que vous suscitez restent des sentiments plus profonds que le langage qui persiste longtemps après que le moment soit passé. On ne se souvient pas de vous pour ce que vous présentez, on se souvient de vous pour ce que vous évoquez. Chaque interaction est une occasion de laisser une empreinte émotionnelle durable, preuve que l'essence de qui vous êtes transcende les détails fugaces du temps. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités. Chaque étranger qui croise votre chemin a une raison d'être, qu'elle soit fugace ou profonde. Certaines rencontres semblent aléatoires, comme des bateaux qui passent dans la nuit, mais elles s'alignent parfaitement sur les moments où vous en avez le plus besoin. Ce ne sont pas des accidents, mais des synchronicités, des indices subtils de l'univers qui vous poussent vers la croissance, la guérison ou la prise de conscience. Ce qui ressemble à du hasard est en fait un fil de précision tissé dans la trame de votre existence. Vous pouvez ressentir un lien inexplicable avec certaines personnes, comme si vous les aviez déjà connues. C'est l'essence même des contrats d'âme, la croyance que certaines interactions étaient inscrites dans le plan de votre vie bien avant que vous n'arriviez ici. Ces moments ne sont pas liés au temps passé, mais à l'impact qu'ils ont eu. Ils secouent votre cœur, enseignent des leçons, déclenchent des changements ou guérissent des blessures. Vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez porteur de ces interactions. Elles ne sont pas toujours générales, mais elles sont toujours intentionnelles, vous laissant modifier de manière à la fois subtile et profonde. Les échanges d'énergie sont au cœur de ces rencontres. Vous rencontrez des personnes qui élèvent votre fréquence ou vous ancrent lorsque le chaos vous entoure. Leur présence est comme un miroir ou un diapason qui vous aligne sur une version plus vraie de vous-même. Certains vous rechargent, d'autres vous enseignent l'équilibre, et quelques-uns vous obligent à affronter des vérités que vous avez longtemps évitées. Ces échanges vous rappellent que la connexion est une énergie en mouvement, qui redessine constamment votre chemin, mais que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer, certaines sont des leçons éphémères données par des inconnus. Ils sont là pour allumer quelque chose en vous, puis disparaissent comme des étoiles qui clignotent hors de vue, mais laissent leur lumière derrière elles. Chaque rencontre, aussi brève soit-elle, a une raison d'être. Ne sont pas attirés vers vous par hasard, ils font partie d'un dessein plus vaste qui reflète l'énergie que vous émettez, les leçons dont vous avez besoin ou la croissance à laquelle vous êtes destiné. Rien n'est gaspillé, chaque connexion est porteuse de sens,
quel reste ou quelle partie ils sont des catalyseurs dans votre histoire et vous dans la leur. Vous ne faites pas que croiser des chemins, vous façonnez des destins d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais complètement dans la mythologie grecque. Hermès, le messager des dieux aux pieds rapides, délivrait des messages divins reliant les royaumes et tissant le destin au fil de ses voyages. Il n'était pas seulement un porteur de mots, mais un pont entre le mortel et le divin, un guide guidant les autres vers leur chemin, comme Hermès. Les inconnus qui croisent votre vie sont souvent des messagers, leur présence est voulue et leur timing est parfait, comme s'ils étaient orchestrés par des forces qui dépassent l'entendement. Ces interactions fugaces sont porteuses de leçons, d'avertissements ou d'encouragements, des cadeaux enveloppés dans ce qui semble être ordinaire. Vous n'êtes pas en train d'errer sans but, chaque rencontre est une note dans le champ de votre vie. Les étrangers qui touchent votre esprit vous délivrent peut-être des messages que vous êtes censé entendre ou des encouragements à la croissance que vous ne pouvez pas encore percevoir. Lorsque vos chemins se croisent d'une manière qui vous semble trop parfaite pour être écartée, faites une pause. Quelle vérité, quel conseil ou quelle orientation peuvent-ils vous apporter? Vous ne rencontrez pas seulement des gens, vous rencontrez un but. Lorsque vous portez une énergie aussi puissante que la vôtre, tout le monde ne l'acceptera pas, car elle est ressentie si profondément comme une épée à double tranchant qui traverse les espaces et laisse une marque que tout le monde n'est pas prêt à affronter. Certains projetteront leurs insécurités. Ils interprètent à tort votre force comme de l'arrogance ou votre calme comme de l'indifférence, ils voient dans votre calme le reflet de leur propre peur et, au lieu de comprendre, ils vous qualifient d'intimidant ou d'inaccessible. Ce n'est pas votre défaut. C'est leur incapacité à faire face à ce que votre présence révèle d'eux. La jalousie suivra votre lumière, ce n'est pas parce que vous recherchez l'attention mais parce que votre rayonnement fait qu'il est impossible de vous ignorer. Les autres aveuglés par leur envie peuvent essayer d'atténuer ce qu'ils ne peuvent pas reproduire, ils ne verront pas le travail derrière votre énergie ou le poids que vous portez pour maintenir cette lumière, ils réagiront seulement à sa brillance. Cette attention négative n'est pas à propos de vous, c'est à propos de ce qu'ils manquent. Eux-mêmes. Alors il y a l'attention non désirée, votre présence magnétique ne correspond pas toujours à votre désir de passer inaperçu. Les gens s'approchent de vous attirés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas mais qu'ils se sentent obligés de toucher. Cela peut être envahissant et parfois accablant. Même dans vos moments les plus calmes vous ne trouvez pas de cachette parce que votre esprit est une flamme qui ne peut pas être éteinte et pourtant malgré les foules il y a la solitude. Les gens vous voient, ils vous voient, ils vous voient, ils vous voient. Il y a la solitude, les gens vous voient, vous sentent, mais ne comprennent pas vraiment la profondeur de ce que cela signifie d'être vous. Ils admirent l'énergie mais ne saisissent pas le poids de la porter. Vous vous tenez au milieu de l'admiration et de l'émerveillement. Pourtant il y a des moments où l'on a l'impression que personne ne se connecte vraiment au cœur de qui vous êtes. L'isolement ne naît pas d'un manque de présence, il naît du fait d'être tellement présent que personne n'ose aller plus loin. Être ressenti si fort est à la fois un don et un défi. Votre énergie inspirera, perturbera et provoquera souvent tout à la fois. Tout le monde ne le comprendra pas et tout le monde n'en a pas besoin. Ceux qui le comprennent vous rencontreront sur cette même fréquence. Jusqu'alors portez votre pouvoir incompris comme une armure en sachant qu'être ressenti si profondément est la preuve que vous êtes destiné à changer le monde autour de vous. Dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, le personnage principal parle de sa vie et de sa mort à son père. Exupéry, le personnage principal, dit des vérités que les adultes aveuglés par l'esprit pratique et la pensée superficielle ne parviennent souvent pas à saisir. Sa sagesse est simple mais profonde, enracinée dans l'invisible et le cœur. Les adultes ne peuvent pas voir le boa constrictor à l'intérieur de l'éléphant, ils ne voient qu'un chapeau. Cette histoire reflète l'expérience de ceux dont la profondeur passe inaperçue aux yeux des autres, trop concentrés sur les apparences pour percevoir la richesse intérieure. Comme le Petit Prince, votre essence peut être mal comprise ou rejetée par ceux qui ne sont pas prêts à explorer ce qui se cache sous la surface. Votre profondeur n'est pas à la portée de tout le monde, et ce n'est pas une fatalité. Certaines personnes sont conditionnées pour ne voir que ce qui est évident, incapables de comprendre les couches de votre esprit, mais ceux qui reconnaissent votre vraie nature vous rencontreront dans cette profondeur, voyant au-delà de ce que les autres manquent. Votre sagesse n'est pas diminuée par leur capacité à la saisir, c'est la preuve de la rare beauté, vous portez votre esprit, c'est une force qui touche les gens, qu'ils soient prêts ou non. Lorsqu'ils vous rencontrent, leur perspective change comme si un voile s'était levé. Vous n'offrez pas de solution, vous n'avez pas à le faire, votre seule présence perturbe leur façon de penser, les obligeant à voir leur situation comme ils n'ont jamais osé le faire auparavant. Il ne s'agit pas de leur dire quoi faire, il s'agit de leur montrer sans mots qu'ils peuvent être plus que ce qu'ils se sont permis de croire. Vous déclenchez l'action sans même essayer. Des gens qui étaient bloqués dans l'indécision se retrouvent soudain à faire des pas audacieux en avant, ils voient votre
Énergie. Votre conviction et quelque chose s'allume en eux, une étincelle qu'ils ne peuvent pas ignorer, ils peuvent même ne pas s'en rendre compte, c'est vous qui avez allumé le feu mais votre impact persiste à les pousser vers un changement dont ils ne se croyaient pas capables. Votre énergie crée un espace pour la libération émotionnelle, les étrangers se déchargent en votre présence, ils trouvent la clarté et la fermeture dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin, c'est comme si votre esprit leur donnez la permission de lâcher prise, de faire face à ce qui les retenait et de s'éloigner plus léger. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, votre énergie parle à quelque chose de plus profond, créant un sanctuaire où ils se sentent en sécurité pour être vulnérables. Votre esprit perturbe la complaisance. Lorsque les autres vous rencontrent, ils sont obligés de se confronter à des vérités qu'ils évitaient. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de persuader, votre énergie seule change leur perspective, recadrant leur situation d'une manière qu'ils n'avaient pas envisagée. Soudain, ce qui semblait impossible devient réalisable, non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que votre présence a réveillé quelque chose d'endormi en eux. Vous êtes un miroir qui reflète leur potentiel, même s'ils ont du mal à le voir eux-mêmes. Vous ne vous contentez pas d'inspirer des pensées, vous enflammez l'action. Votre rencontre marque souvent un tournant pour les autres, les poussant à prendre des décisions audacieuses qu'ils n'osaient pas prendre, qu'il s'agisse de quitter une situation toxique, de poursuivre un rêve enfoui depuis longtemps ou simplement d'oser espérer à nouveau. Votre énergie les pousse à bouger, ils quittent votre présence avec un nouveau courage, comme si le feu de votre esprit avait allumé une flamme dans le leur. Des inconnus s'ouvrent à vous, déversant leurs peurs, leurs regrets ou les confessions qu'ils ont retenues pendant des années. Ce n'est pas une coïncidence, votre énergie crée un espace suffisamment sûr pour que leur fardeau remonte à la surface et soit abandonné. Lorsqu'ils s'en vont, ils se sentent plus légers. Dans Hamlet de Shakespeare, des personnages comme Hamlet et Ophélie déclenchent des transformations chez ceux qui les entourent, souvent sans s'en rendre compte. La lutte intérieure et les questions existentielles d'Hamlet poussent les autres à affronter leur propre vérité, tandis que l'innocence et la souffrance de Lia exposent la fragilité de ceux qui cherchent à la contrôler. Leur présence crée des ondulations qui modifient le cours des événements, laissant des traces durables même au-delà de leurs intentions. Cela reflète la façon dont l'influence fonctionne dans la vie. Vos choix énergétiques et votre simple existence peuvent déclencher de profonds changements chez les autres, que ce soit par l'inspiration, la confrontation ou la réflexion, façonnant des vies d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais complètement. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ils ne vous oublieront jamais. Votre énergie persiste longtemps après votre départ, marquant de sa présence les cœurs et les esprits d'une manière que vous ne comprendrez jamais complètement. Votre esprit ne se contente pas d'exister, il laisse un héritage. Les liens que vous créez, les émotions que vous suscitez et la lumière que vous apportez ne sont pas éphémères, ils perdurent, façonnant le monde d'une manière dont vous ne serez peut-être jamais témoin, mais dont vous devez croire qu'elle est réelle. Votre présence est porteuse de sens même si vous ne pouvez pas en voir l'impact. Chaque rencontre, aussi brève soit-elle, plante des graines de changement, de guérison ou d'inspiration. Votre lumière touche ceux qui vous entourent, parfois subtilement, parfois de manière explosive, mais toujours de manière indéniable. Vous n'êtes pas un spectateur dans la vie des autres, vous êtes un catalyseur, une force qui déplace ce qui semblait inamovible et allume ce qui semblait éteint. Continuez à briller. Croyez que l'énergie que vous portez est un cadeau pour ceux qui croisent votre chemin, qu'ils l'embrassent, y résistent ou emportent tranquillement le poids longtemps après votre départ. Partagez vos histoires, votre vérité, votre essence, et regardez comment le monde réagit. Votre esprit est ressenti, apprécié et mémorisé. Laissez-le s'épanouir sans complexe.